Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle transmission avec un message qui va peut-être en secouer quelques-uns et qui est essentiel aujourd'hui pour pouvoir avancer avec plus de clarté sur ton chemin de vie dans ton incarnation terrestre. Alors j'ai plein de messages qui me viennent, après j'essaie souvent d'en prendre un principal et de transmettre autour de ce message ce qui me vient, ce que je reçois, pour ne pas trop m'éparpiller. Le message d'aujourd'hui que je viens juste de recevoir, c'est si tu veux être lumière, si tu veux euh, rayonner ta lumière, si tu veux créer avec de la lumière, tu es obligé de passer par l'ombre. Je m'explique. Comment est-ce que tu peux voir la lumière si tu es dans une pièce totalement éclairée? Ce sont les zones d'ombre qui mettent en valeur la lumière. Et c'est exactement la même chose pour nous, êtres humains. Êtres humains incarnés sur cette planète Terre. Et vraiment, ce message, je trouve qu'il est assez joli. Je te conseille peut-être de le réécouter plusieurs fois, car il va y avoir sûrement plein de petits messages subtils, subliminaux, qui vont être transmis pendant cette vidéo. Mais moi, ce que j'ai reçu là, maintenant, aujourd'hui, c'est on ne peut pas toucher pleinement sa lumière sans traverser sa propre ombre, sans traverser ces zones d'obscurité. La lumière n'a aucune, je ne vais pas dire n'a aucune valeur, parce que la lumière, euh, nous sommes lumière par essence, hein. Mais la lumière, finalement, n'aurait pas la même saveur s'il n'y avait pas l'ombre, s'il n'y avait pas l'obscur. Nous ne pourrions pas différencier la lumière de l'obscurité. Et je ne dirais pas ici le bien ou le mal, car c'est difficile pour notre ego, mais finalement, en vrai, il n'y a ni bien ni mal. Il y a des expériences de vie plus ou moins douloureuses, plus ou moins agréables. En tout cas, moi, ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre, ce que j'ai vraiment envie de te transmettre aujourd'hui, c'est euh, tu ne peux que rayonner pleinement et être au top de ta lumière, être au top de ton rayonnement et de ta haute vibration qu'en traversant l'ombre à l'intérieur de toi, qu'en expérimentant des zones d'ombre à l'intérieur de toi. Et c'est en les expérimentant, c'est en prenant contact avec ces zones-là, et c'est souvent très forcément inconfortable, surtout pour notre ego, pour notre mental égotique, que tu peux encore plus faire grandir, ancrer et faire rayonner ta lumière. Euh, Tu ne peux pas savoir ce qu'est le froid si tu ne touches, si tu n'expérimentes pas le chaud. Tu ne peux pas savoir ce qu'est la nuit si tu n'expérimentes pas le jour. Eh bien, c'est exactement la même chose pour ton rayonnement lumineux, pour ta haute vibration. Vibrer haut, ce n'est pas être un être parfait. Vibrer haut, c'est dépasser tout ce qui t'empêche de vibrer haut. C'est expérimenter tout ce qui t'empêche de vibrer haut pour pouvoir choisir ce que tu veux vibrer, euh, choisir de lâcher aussi tout ce qui est de l'ordre de l'illusion, des croyances limitantes, des schémas répétitifs toxiques, des fausses croyances inculquées souvent par ton transgénérationnel. C'est ça en fait. Euh, Illuminer cette planète de par ta grâce, de par ta beauté, de par juste ta présence. Il n'y a plus besoin de parler, il y a juste à être. C'est avoir vécu, avoir dépassé, avoir appris la leçon et expérimenté des expériences plus obscures. Alors attention, chacun a son chemin. Certaines personnes vont avoir des expériences plus douces que d'autres, peut-être en apparence, hein. Certaines personnes vont ressortir beaucoup plus résilientes d'expériences peut-être dites plus difficiles, alors que d'autres vont vivre en apparence des choses plus simples et ne réussiront pas peut-être, en tout cas dans cette incarnation, à apprendre la leçon, à rebondir. Il n'y a pas de comparaison ici. Le message principal, c'est juste d'être heureux finalement et d'être dans la gratitude et d'être conscient que lorsqu'il t'arrive quelque chose de douloureux, de difficile, de traumatique parfois, de toxique, d'injuste peut-être même, c'est d'observer ce que tu peux en faire et j'entends de le transformer.
d'être la magicienne, le magicien, et j'entends surtout, c'est en lien avec ce message, l'alchimiste de ta propre vie, de ta propre vibration. C'est exactement ça l'alchimie, c'est transformer le plomb en or. Il n'y a pas d'or sans plomb. Ta lumière ne peut pas être puissante sans avoir expérimenté et dépassé et accueilli et accepté ta propre obscurité. Et j'ai envie de terminer en te disant que lorsqu'à l'extérieur, tu expérimentes aussi l'obscurité d'autrui, euh, plus tu vas travailler sur la tienne, plus tu vas pouvoir maîtriser celle de ton environnement. Voilà ce que j'entends. Et en fait, tout passe par soi, parce que mieux tu vas connaître l'ombre à l'intérieur de toi, tes propres facettes au niveau égotique, et puis tes facettes aussi d'auto-manipulation, hein, puisque notre pensée, notre mental, lorsqu'elle est bloquée par notre ego, lorsqu'ils sont bloqués par notre ego, euh, eh bien en fait, nous amène à de l'auto-manipulation. Plus tu vas pouvoir découdre, défaire toutes ces formes d'illusions à l'intérieur de toi reliées à cette obscurité inconsciente, hein, souvent, plus tu vas pouvoir mieux l'appréhender à l'extérieur, mieux le gérer à l'extérieur, mieux le maîtriser. C'est-à-dire que tu vas être même plus à même de comprendre l'obscurité d'autrui. Ça n'est pas la subir, c'est être plus en compassion. Et c'est ça la compassion. Ça n'est pas subir l'obscurité d'autrui, c'est plutôt savoir comment ça se passe, comment ça fonctionne à l'intérieur de toi pour pouvoir mieux l'expérimenter, l'appréhender et le dépasser à l'extérieur. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. J'ai peut-être tiré une petite carte pour le mot de la fin, parce que des fois j'aime bien les messages comme... Oh, elle a sauté celle-là. La force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. C'est super parce que ça rejoint vraiment les messages que j'ai transmis dans la dernière vidéo sur tu es sur le bon chemin, continue là où tu en es. Donc ça valide vraiment aussi cette énergie-là. Mais moi, avec la force d'action, ce que je ressens surtout, c'est plus tu vas poser des actions à l'intérieur de toi, plus tu vas pouvoir actionner à l'extérieur, plus tu vas faire bouger ton côté yin, ton côté féminin, ton côté lunaire, ton côté invisible, plus tu vas aller travailler en profondeur à l'intérieur de toi, plus tu vas pouvoir irradier et créer à l'extérieur de toi. Voilà ce que je ressens. Et j'ai envie, je ressens en tout cas, qu'il y a un autre message pour le collectif. Hé hé hé. L'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Je pense que là, ce message, il s'adresse vraiment à des âmes qui ont peur d'elles-mêmes, qui ont peur de leur propre lumière et qui pourtant ont déjà expérimenté leur obscurité, j'entends. Là, je parle vraiment à des âmes qui ont déjà eu des expériences traumatiques, difficiles et qui continuent à avoir peur de leur propre lumière. Là, je pense qu'on est à un moment, à une époque charnière de notre vie, de notre incarnation pour beaucoup d'entre nous, et qu'il est temps de voir à quel point tu es libre. Nous sommes libres. En fait, là, j'ai vraiment l'image de personnes qui ont vécu avec des œillères. Et finalement, les œillères ne sont plus, mais elles croient être encore aveuglées. Tu es totalement libre, en fait. Je me réfère aussi au mythe de la caverne. Il me semble que c'est Platon. Dites-moi si c'est bien ça, je pense que c'est ça. Avec ces hommes à l'intérieur de la caverne qui voyaient des ombres, et on en revient à ce premier message de l'ombre et de la lumière, et qui n'étaient jamais sortis de cette caverne, et qui ne comprenaient pas finalement ce qui se passait à l'extérieur. Et en fait, là, j'entends vraiment en parallèle vous êtes prêt en fait, tu es prêt à sortir de cette caverne. Tu n'es plus enchaîné. Ce sont des illusions. Tu crois que tu es encore bloqué, tu crois que tu es encore enchaîné, tu crois que tu n'as pas de libre arbitre. Tu es responsable de ta vie, tu as ton libre arbitre et tu es déjà libre depuis longtemps. Pour certains, je me réfère vraiment à certaines âmes qui croient encore qu'elles sont ce qu'elles étaient dans le passé. Tu es un phénix et ça y est, tu, euh, tu as depuis bien longtemps déjà dépassé les cendres. Tu es
Tu as même dépassé ta propre renaissance. Tu crois que tu es encore enfermé. Donc, réveille-toi. Sors de cette illusion d'optique, car tu es déjà libre et tu vas voir à quel point la magie va opérer si tu te rends compte qu'en fait, tu n'es plus du tout pieds et poings liés, j'entends. Tu es prêt à aimer, tu es prêt à vivre la vie qui est là pour toi, qui t'attend, et tu es prêt à être la meilleure version de toi-même. Je vais m'arrêter là. Je t'embrasse bien fort. Je vous remercie pour votre amour, pour vos échanges. Je suis ravie de voir que cette chaîne grandit petit à petit. Je suis ravie et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et encore une fois, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi. Pour les guidances privées, n'hésite pas à me contacter. Ce sera en lien sous cette vidéo. Ciao, ciao.